alors vous pouvez, au lieu de minimiser la fonction objective, vous pouvez maximiser l'opposé de la fonction objective. Donc, on me demande de minimiser f. Moi, je maximise l'opposé de f. Minimiser f, c'est maximiser l'opposé de f sous les mêmes contraintes. Sous les mêmes contraintes. Et ça, c'est un résultat qui est très beau, qui est très remarquable. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser la méthode du simplex parce que j'avais présenté des problèmes de maximisation et là, on est en face d'un problème de minimisation et on se demande comment est-ce qu'on va s'arranger. Alors, il n'y a pas de problème. On veut minimiser f, ça c'est f. On va remplacer f par moins f et au lieu de minimiser moins f, on va maximiser moins f et on se retrouve dans un cas classique. La seule différence, ce sont les variables artificielles, mais on va les traiter comme des quantités, comme ça, des nombres réels, mais des nombres réels très grands. Très grands. Donc, donc finalement, le problème, c'est, voilà comment est-ce qu'on va écrire. Finalement, voilà le problème. On va maximiser moins f qui est égal à moins 3x moins 4y moins 0 E1 si vous voulez, moins 0 E2 moins m U1 moins m U2 sous les contraintes suivantes telles que 2x plus 3y moins E1 plus U1 soit égal à 8 et puis 5x plus 2y moins E2 plus U2 égale à 12 et puis les conditions de non-négativité x, y, E1, E2, U1, U2 sont, toutes ces quantités sont supérieures ou égales à 0. Alors, je ne vais pas résoudre ça parce que ça va être trop long, mais regardez ce qu'on va faire. Dessinons le tableau pour la première itération. Le tableau pour la première itération, donc ici je mets x, y, variable principale, E1, E2, E1, E2, variable d'écart, U1, U2, variable artificielle. Donc ici je mets que m tend vers plus l'infini. Et puis ici c'est le second membre. Et puis ici sont mes quantités θ. Alors, les variables de base, c'est U1 et U2. Donc je mets U1, puis U2. Quelles sont les contributions? D'accord? Donc ça, ce sont les variables de base. Variables de base. Et c'est la raison pour laquelle les variables artificielles ont été incluses. Les contributions X, c'est moins 3. Y, c'est moins 4. E1, c'est 0. Moins 0, c'est 0, 0. Et puis U1, c'est moins m. U2, c'est moins m. Et comme m tend vers plus l'infini, moins m tend vers moins l'infini. Donc, moins m va tendre vers moins l'infini. Et puis, je mets les coefficients 2, 3, moins 1, 0, 1, puis 0. Et puis, ici, c'est 8. Et ici, j'ai 5, 2, moins 1, non, pardon. Ici, j'ai 0, moins 1, U1, c'est 0, et puis ici, c'est 1. Et là, vous avez 12. Et puis, voilà. Et le travail peut commencer. On va calculer CJ moins ZJ. Comment on va calculer ça? Alors, on a dit que CJ moins ZJ égale à 0 pour les variables qui sont dans la base. Or, les variables qui sont dans la base, c'est U1 et U2. Donc, U1, U2, je mets ici 0. Ici, je mets 0. Et puis, donc, je devrais mettre ici, alors U1, c'est moins M. U2, c'est moins M. Donc, je mets leur contribution moins M.
moins m. Et il ne faut pas prendre m comme l'infini. Il ne faut pas dire m égale à l'infini. Ok? Il ne faut pas faire ça. Il faut dire m tend vers l'infini. D'accord? De telle sorte qu'on puisse regarder m comme une quantité. Donc, on pourra faire des calculs sur m. Mais si vous dites m égale à l'infini, c'est très difficile de manipuler l'infini et puis on va se perdre dans des formes indéterminées. Okay? Pour éviter les formes indéterminées, il faut prendre m tend vers l'infini et travailler avec m en pensant que m est une quantité incommensurable, très grande. Donc j'aurai moins 3, moins ça fois ça fait 2m, puis ça fois ça 5m, donc ça fait 7m, donc 7m moins 3. Donc ici j'ai 7m moins 3. Je reprends. Moins 3, moins ça fois ça, plus ça fois ça. Ça fois ça, plus ça fois ça. Mais ça fois ça, ça fait moins 2m. Ça fois ça, ça fait moins 5m. Mais j'ai dit moins 3, moins la somme. La somme, ça fait moins 7m. Moins, ça fait plus 7m. Moins 3 plus 7m, ça fait 7m moins 3. 7m moins 3. Puis je passe à ça. Donc, ça fois ça, ça fait moins 3m. Moins 2m, ça fait moins 5m. Avec le moins, ça fait 5m. Avec le moins 4, donc ça fait 5m moins 4. Et moins m fois moins 1, ça fait m. Ça fois ça, ça fait 0. Donc, 0 moins plus m, ça fait 0. Moins m, ça fait moins m. Alors, je vais les mettre en parenthèse. Comme ça, on va pas... Ça fois ça, ça fait plus m. Ça fois ça, ça fait 0. Donc, ça fait plus m. Avec le moins, ça fait moins. Donc, 0 moins m, ça fait. La méthode du simplex ne fait que commencer. Elle peut pas s'arrêter parce qu'on a des valeurs qui sont positives. M est une quantité qui tend vers plus l'infini. Par conséquent, lui, il est positif. Lui, il est très grand. N'est-ce pas? Il est très grand. En tout cas, il est très grand par rapport à 3 septièmes, par rapport à 4 cinquièmes. Il tend vers plus l'infini. Donc, lui, il est positif. Lui, il est positif. Il est voisin de plus l'infini. Et ça, c'est moins l'infini, 0, 0. Donc, quelle est la variable qui va entrer dans la base? Donc, la base initiale est constituée de U1 et U2. Nous, on va faire entrer une variable dans la base. Eh bien, la quantité la plus grande, c'est ça. Donc, lui, il va faire entrer... X va entrer dans la base. Et ça veut dire que U1 ou U2 doit sortir. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour savoir? Ça, c'est ma colonne pivot. Hein. Donc, je vais dans la colonne de θ diviser 8 par la colonne pivot. 8 par 2. 8 sur 2, ça fait 4. Et 12 sur 5. 12 sur 5, ça fait... 12 sur 5, ça fait... 3, non, 2. Donc, ça fait 2, quelque chose. Donc, c'est plus petit que lui. Donc lui, il va sortir. Donc, lui, il est out. Quand je dis lui, en fait, je pense à U2. U2 va sortir et in, qui sera in, qui va entrer, X va entrer. Donc, à la prochaine itération, vous aurez dans la base U1 et puis X. Pourquoi? Parce que U2 est sorti en vertu de... la méthode du simplex nous dit, une fois qu'on a trouvé la colonne pivot, on divise ça par ça, et puis la plus petite valeur fait sortir la variable correspondante de la base, et puis c'est l'autre variable qui rentre. Et on poursuit l'algorithme jusqu'à trouver la solution finale. On fait exactement ce qu'on a fait quand il s'agissait de maximiser les fonctions économiques. Rien ne va changer. La seule chose qui nous embête un peu, c'est le m, mais on traite le m comme une quantité qui est très grande, qui tend vers plus l'infini, et c'est tout. Et ça ne va rien changer d'autre. Bon, évidemment, les calculs deviennent un peu embêtants parce que les expressions, les quantités vont dépendre de m, mais là, il faut savoir comparer, savoir qu'est-ce qui est plus grand et qu'est-ce qui est plus petit.